Alors vous pouvez vous lever. Ah, c'est bien. On va chanter « Reçois favorablement ». Merci Cyril. Prions. Oui Seigneur, reçois favorablement ce matin nos paroles, nos chants Seigneur, parce que nous les chantons et nous les disons à ta gloire Seigneur. Merci de savoir que tu es avec nous ce matin puisque nous sommes assemblés en ton nom. Que tu touches nos cœurs, que nous soyons reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Que d'avance nos cœurs soient ouverts aussi à ta parole que nous allons entendre et partager. Merci pour ceux qui sont venus ce matin. Prends soin de chacun. Nous pensons aussi aux nombreuses personnes pour lesquelles nous prions pour des problèmes divers et surtout pour leur santé, Seigneur. Que tu nous gardes et que tu bénisses ton assemblée. Que cette Église grandisse en nombre et en foi, Seigneur. Merci pour ceux qui s'engagent aussi à son service. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Le passage que je veux partager avec vous ce matin se trouve en Pierre, donc c'est 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 21. 2 Pierre 1, 12 à 21. Alors d'habitude on lit et après on prie, là j'ai voulu faire différemment, mais ça n'empêche qu'on va regarder le passage. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait connaître sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie.
Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant toute chose qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On va chanter maintenant « Majesté ». Chanter le 227 pour moi. J'ai trouvé la paix profonde, ou pour ceux qui ont encore un livre. Le 227. J'ai trouvé la paix profonde. On peut se lever pour ce chant, ça vous permettra de bouger encore un peu. J'ai trouvé la paix profonde. Jouir des
vous asseoir. Alors j'ai de nombreuses annonces, donc si j'en oublie, vous pouvez me le dire, je n'ai pas de souci avec ça. Donc nous avons, vous voyez maintenant, on a repris depuis déjà un moment donc la leçon à 10h, le culte à 11h. Pour les vacances, au moment des vacances, donc à partir du 6 juillet, on aura seulement le culte à 11h le temps du mois de juillet, du mois d'août. Ensuite, on reprendra comme avant. Donc, continuons à respecter les gestes barrières. Vous savez que ça s'est un peu assoupli, donc il faut voir. En famille, on peut être ensemble, et sinon, il faut garder au moins une chaise de libre entre les différentes personnes. Également, on ne fait plus depuis longtemps passer l'offrande au milieu de vous. Donc, avant de sortir, vous pouvez la mettre dans les paniers qui sont à cette entrée ou à cette issue là-bas. Donc, n'hésitez pas. À ce propos, aujourd'hui, en ce qui concerne l'offrande, et on vous en avait déjà parlé la semaine dernière, on a voulu vous remettre, enfin pas remettre, mais on a voulu vraiment vous montrer ces derniers temps par la lettre des missionnaires et par la venue de Jean Bayeux aussi, le travail missionnaire qui est accompli. Vous avez entendu les lettres de Joël Chiron, vous avez vu combien leur travail est difficile, et c'est pas juste un travail de simple pasteur, on va dire, je sais pas si on peut dire simple pasteur, mais en fait vous avez bien vu que ça englobe beaucoup de choses, et dans des pays difficiles comme par exemple la Roumanie, eh bien il y a aussi beaucoup de visites pour les malades, entre autres. Et vous avez vu aussi Jean Bayeux, combien son travail est vaste. Donc c'est pour ça qu'on va vous donner, on mettra à la sortie, les petits papiers où vous mettrez, prier avec le Seigneur pour voir combien vous voulez donner pour la mission. Ça nous permet d'avoir une idée de ce qu'on peut donner, et mettez ça entre le Seigneur et vous, mais respectons ce que nous indiquons. On verra tout à l'heure, on affichera si c'est déjà le cas, merci. Je crois que les graphiques parlent d'eux-mêmes, entre ce qu'on a promis et ce qu'on a donné, on est loin du compte. Donc c'est pas juste qu'on voudrait avoir beaucoup d'argent, non. L'argent qu'on a pour la mission sont donnés aux missionnaires. Donc vraiment respectons ce pourquoi on va s'engager, mais engageons-nous par la foi à continuer à aider ces missionnaires. Je vous rappelle, il y a aussi Eric Ossac. Pour Yoko Sato, il faut que je vois comment on peut lui donner. D'habitude, je crois que c'est Paul qui lui donnait en dollars, donc c'est un peu compliqué, il faut qu'on voit. Mais il faut qu'on continue à aider nos missionnaires. Et donc, je vous exhorte à prier cette semaine, ou si vous avez déjà réfléchi, vous pouvez donner d'ores et déjà aujourd'hui nous donner les petits papiers, ou sinon la semaine dernière. Mais bon, pensez vraiment à ça. Je vous rappelle l'Assemblée Générale qui aura lieu le 27 juin, donc ça va venir rapidement. C'est à 16h, je crois qu'on avait dit, c'est ça. Continuez à prier les uns pour les autres. Je vous rappelle qu'on a une liste de prières, de requêtes de prières qui concernent notre Église. Elle est bien faite, il y a des lignes qui ont été rajoutées, donc au fur et à mesure, vous pouvez ajouter des sujets qui sont donnés. Et donc là, on peut particulièrement prier pour la sœur de Jean-Baptiste, qui a eu un accident et qui en plus a fait un AVC, donc elle est vraiment très touchée. Même elle est paralysée, donc vraiment prions pour elle, elle a besoin de nos prières. Pensez aussi toujours à Carré Abed, il commence maintenant un traitement suite à son cancer de la peau, donc il a besoin de nos prières aussi, pensons à lui. Mais reportez-vous à la liste, oui Françoise. Il y a Jean-Pierre qui est rentré à l'hôpital hier soir et Rachel m'a demandé de prier pour lui. D'accord. Donc prions pour notre frère Jean-Pierre. J'espère qu'on aura d'autres nouvelles.
Oui, il est toujours aussi possible de s'inscrire pour le camp de famille d'été. Donc on vous rappelle les dates du 26 juillet au 7 août. Et ça peut être ou une semaine ou l'autre ou quelques jours. Ça sera assez souple, mais donc inscrivez-vous si vous avez envie de profiter d'un temps entre chrétiens pendant les vacances. Alors, il y a la bibliothèque dimanche prochain, c'est bien ça, donc pensez à ramener les livres et vous pourrez aussi en prendre. Françoise de nouveau. Pardon ? Oui, j'allais le faire. Merci. J'ai chamboulé un peu mon programme, alors vous êtes perdus, c'est bien. Il y a Marie-Jeanne qui est là, vous savez, où elle vous rappelle que par le Seigneur, par la foi, elle met à disposition, elle peut mettre chez elle à disposition de la place pour recevoir des frères et sœurs qui ont, pour X besoins, qui ont besoin d'être logés ou même d'être isolés ou malades. Pendant 2 semaines chez elle, c'est possible. Donc elle le rappelle. Voyez avec elle les modalités exactes. Elle demande vraiment quelque chose de très modique pour venir, mais donc elle a déjà fait par le passé, elle a déjà reçu des gens, et donc si vous connaissez des gens qui ont besoin, mais voyez avec elle, vraiment, elle le fait par la foi, donc merci Marie-Jeanne, et donc voyez avec elle. On a effectivement 2 visiteurs, monsieur et madame Négrier, qui sont au fond, qui habitent Vers-sur-Marne, que nous sommes contents d'avoir parmi nous, qui sont des chrétiens, déjà d'un chrétien engagé, et qui cherchent une église, donc j'espère que la nôtre leur plaira. En tout cas, nous, on est heureux de les avoir parmi nous. Donc, bienvenue parmi nous, monsieur et madame Négrier. Vous pouvez vous lever, comme ça les gens verront. D'habitude, on demande. Non, juste eux, voilà. Mais si tout le monde a envie de se lever, vous pouvez. Merci beaucoup, bienvenue. Est-ce que j'oublie quelque chose ? On aura un moment particulier à la fin du culte, donc il ne faudra pas vous sauver tout de suite après le chant d'appel, mais on en reparlera après. Vas-y, Françoise. Répétition, exact. J'en avais noté, mais pas assez. Donc c'est 17h30, si j'ai bonne mémoire. 18h30, et maintenant qu'on n'est plus libre. Donc répétition des membres de la chorale à 18h30 samedi prochain. Autre chose, n'hésitez pas. Vous voyez, Françoise l'a fait 3 fois, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pour taquiner, c'est sans plus. Bon, Nicole. Une des personnes qui se servait du prolongateur m'a dit que je ne sais pas où il est. Donc on n'a toujours pas retrouvé le prolongateur, mais j'en ai vraiment... La rallonge électrique, quoi, ouais. Ce qu'elle appelle un prolongateur, d'autres appellent ça une rallonge électrique. Oui, pour passer le taille-haie. Donc vraiment, si vous savez, revenez vers nous. Elle en a déjà parlé dimanche dernier. Sinon, il va falloir, ce serait dommage qu'on soit obligé d'en racheter un, alors qu'on en avait un. Donc si vous savez pourquoi, ou quelqu'un... Il était toujours sur la tondeuse, il n'y est plus et on ne l'a pas revu. D'accord. Si vous êtes au courant, dites-nous. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Une autre... ou une requête, ou une autre annonce. En tout cas, moi, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez tous bien. Si vous n'avez pas d'autres annonces, on va passer au prochain chant. Adjugé vendu. Françoise, tu n'en as pas une 4e ? Non. D'accord. Donc, on va se lever une dernière fois. On va chanter « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé ». Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur
frères, et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plais, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laisse-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans un jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Asseyez-vous. On va avoir un dernier chant avant d'entendre le message que nous apportera Cyril ce matin. Ça sera Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les soirs où la forêt profonde, j'entends toujours tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde lit aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'au Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur
sang, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Plus grand que l'amour de Dieu. Que le Seigneur bénisse maintenant sa parole. Cyril, je te laisse la place. Merci Thiago. Alors Thiago, il ne faut pas te laisser faire par Françoise. Bon, c'est ça qui est bien, c'est quand on se connaît bien, on peut se permettre certaines libertés. On sait que ça sera pas mal pris. Des deux côtés d'ailleurs. Alors, faites pas comme moi, parce que c'est pas notre pianiste, c'était moi qui faisais du bruit avec mon téléphone. Coupez le son s'il vous plaît. C'était une erreur de ma part, mes excuses. Bienvenue à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer ce matin, de ne pas croiser. C'est toujours difficile de saluer tout le monde, de discuter avec tout le monde. On aimerait pourtant, mais des fois on dit mince, j'ai pas vu un tel. Ou alors je l'ai vu, j'aurais aimé lui parler de quelque chose ou partager avec lui et on n'a pas le temps. Alors comme j'ai ma petite barrière transparente en plexiglas, j'enlève le masque, ce qui est plus pratique. Voilà, alors content ce matin de vous voir dans la maison du Seigneur pour le louer. Comme l'a dit Thiago, continuez de prier pour nos malades, ceux qui ont des soucis de santé. Donc en particulier notre frère Philippe, ou que certains appellent Carré Abet. Donc il commence son traitement mardi, c'est des traitements de 3 semaines par immunothérapie. Donc voilà, pensez à lui dans vos prières, en particulier ce mardi. Priez également donc pour Jean-Baptiste, sa sœur et la famille de Jean-Baptiste. Pour notre pasteur, son épouse également. Donc comme les conditions sanitaires commencent un petit peu, je dirais, à se débrider, elle devrait normalement lui permettre de venir en France dans les prochaines semaines. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on le voit fin juin, début juillet. Priez également pour notre assemblée, notre église, un remplaçant pour notre pasteur Paul. Pour cette période estivale également, où nous serons un peu moins nombreux à ce moment. Mais bien sûr, l'église restera ouverte juillet-août, comme le disait Thiago, pour le culte de 11h. J'ai à cœur également ce matin, tout d'abord, de partager un verset, le verset du jour de mon programme de lecture, parce que je l'ai lu ce matin et je trouvais que c'était intéressant. Il me semble important et adapté à notre présence dans la maison du Seigneur. Alors, il n'a rien à voir avec notre message, mais dans 1 Corinthiens 12, 25, il nous parle de prendre soin, je vais y arriver, les uns des autres dans le corps de Christ, donc dans l'assemblée, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que les membres aient également soin les uns des autres. Donc c'est la fin du verset. Donc il est important dans les assemblées de prendre soin les uns des autres et surtout de rester unis dans le corps du Seigneur. Donc n'oublions pas le soutien dans la prière, la communion fraternelle, et si désaccord il y a, ou mauvaise compréhension, mauvaise communication parfois, blessure, de nous pardonner les uns les autres, comme lu dans une étude il y a quelque temps déjà, nous sommes pardonnés par Jésus pour pardonner aux autres. Donc pardonner et pour pardonner ER. Donc pour mon message, le passage que je voudrais partager ce matin se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Donc Acte 8, on en parlait encore ce vendredi à la réunion des hommes en ligne. Le livre des Actes n'a pas été écrit par l'apôtre Paul, et pourtant on sait que l'apôtre Paul a
écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, mais on attribue en fait l'écriture du livre des Actes à Luc. Donc acte 8 à partir du verset 5, nous allons parler ce matin d'une personne qui avait une foi particulière, et je dirais que ce serait presque le titre du message, une foi particulière. Je dois dire une foi différente de celle que nous connaissons, mais je vous laisse trouver le passage. Acte 8, verset 5. Et pendant que nous le cherchons, nous allons remettre ces moments dans la main de notre Seigneur par la prière. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que nous sommes unis ici ce matin. Nous pouvons avoir un cœur dirigé vers toi, Seigneur, pour te louer. Se souvenir de cette journée entière de dimanche en mémoire de toi, mais en particulier de pouvoir être ensemble à entendre ta parole, Seigneur. Aide-nous à être des serviteurs fidèles, obéissants, Seigneur, et plein de compassion pour les membres du corps, mais aussi pour ceux de l'extérieur. Que nous puissions être un témoignage vivant pour ceux que nous croisons chaque jour, Seigneur. Bénis également les enfants pendant l'étude, qu'ils puissent être enseignés dans ta parole et dans ta crainte, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, acte 8, verset 5. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé à acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Donc ce passage est intéressant. Revenons tout d'abord à son contexte. On parle ici du ministère de Philippe. Mais qui était ce Philippe dont on parle ? Il n'est pas question ici du Philippe qui faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Le Philippe qui est un peu moins connu, je dirais moins populaire que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Mais ce Philippe-là, on sait de lui qu'il était rempli de l'esprit et de sagesse. Le Philippe dont il s'agit ici est un évangéliste. Il faisait partie des 7 hommes qui avaient en charge de s'occuper des veuves et des pauvres de l'église de Jérusalem. On sait que par la suite, qu'il rencontre un ange qui lui ordonne d'aller sur le chemin de Gaza pour se rendre à Jérusalem. Et c'est là qu'il rencontre l'eunuque éthiopien et qui lui explique les Écritures à partir du livre d'Ésaïe, puis le baptise dans une étendue d'eau à sa demande.
Ces paroles étaient « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Acte 8, 36. Alors je ne sais combien de temps avait duré cette discussion, mais ce que l'on peut dire, c'est que cet eunuque avait rapidement compris les choses essentielles pour demander le baptême juste en voyant une étendue d'eau. C'est d'ailleurs un passage qui nous éclaire fortement sur les conditions du baptême, car ce ne sont ni les nourrissons, ni les gens d'un certain âge, comme il est enseigné parfois dans certaines églises, des gens qui ont atteint l'âge de raison, comme on l'entend parfois. Ce n'est pas ceux-là qui peuvent être baptisés, mais tout simplement ceux qui croient et ont placé leur foi en Jésus-Christ et désirent lui obéir. On sait également au sujet, donc je reviens à notre Philippe du texte, qu'il va de la ville d'Azote et sa région jusqu'à la ville de Césarée, et qu'il a croisé Pierre, l'apôtre Pierre, lors de son dernier passage à Jérusalem. On sait également qu'il était le père de 4 filles vierges qui prophétisaient. Dans notre passage, dans le livre des Actes, on voit au verset 6 que Philippe se déplaçait pour proclamer l'Évangile. Au verset 5, il est dit qu'il était descendu dans une ville de la contrée de Samarie. La Bible nous dit qu'il prêchait le Christ, prêchait l'Évangile. Les personnes qui l'entendaient donc s'attachaient à ce que disait Philippe d'un commun accord. C'est-à-dire que cet homme prêchait l'Évangile, il prêchait Christ, donc pour reprendre notre texte ce matin, et les gens discutaient entre eux en l'entendant, et d'un commun accord croyaient de tout leur cœur en constatant de leurs yeux les nombreux miracles qu'il faisait. Ils entendaient Philippe, ils voyaient les miracles faits par la main de Dieu, à travers Philippe, et ils croyaient de tout leur cœur à l'Évangile. Au verset 7, on peut constater que ce n'était pas, je dirais, de petits miracles qu'il faisait. Il y avait des paralytiques, des boiteux également qui étaient guéris de leur maladie, de leur infirmité. Mais la Bible nous dit aussi qu'il chassait les esprits démoniaques des personnes qu'il rencontrait. Le résultat ne se faisait pas attendre. Ce Philippe devait devenir, excusez-moi l'expression, populaire, comme nous dirions de nos jours. Le verset 8 nous dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Certainement, la joie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants peut-être, qui étaient guéris, mais également la joie d'entendre l'Évangile, de croire en notre Seigneur, d'être en paix avec Dieu, d'être libérés, de comprendre pourquoi ce Jésus de Nazareth avait été crucifié et confirmer qu'il était bien ressuscité au 3e jour et qu'il avait vaincu la mort. Donc tous ces miracles effectués, l'évangile de Jésus annoncé, ces personnes qui se convertissent, les bruits aux alentours ne manquaient pas de se répandre à propos de Philippe. Ils s'étaient tellement répandus qu'ils sont venus aux oreilles d'un homme qui s'appelait Simon au verset 9. Alors que sait-on de ce Simon ? On sait qu'il n'avait pas suivi Philippe sur cette entreprise, son voyage d'évangélisation, mais qu'il habitait déjà la ville où Philippe arrivait, et il entendait parler de cet homme, des miracles qu'il faisait. En effet, j'imagine que si nous avions été présents à cette époque, dans cette ville, nous aurions nous aussi voulu voir également ce Philippe et les prodiges qu'il faisait par la main de Dieu, l'entendre lorsqu'il parlait aux foules. Mais qu'en est-il de ce Simon ? Je l'appellerai ce matin notre Simon, le Simon dont on parle dans le texte. Le Simon dont il est question, on sait qu'il exerçait la magie et qu'il y était habitué. On n'en connaît pas tous les détails, mais la magie qu'il exerçait, que ce soit des simples, je dirais, tours de passe-passe, comme on peut voir parfois avec des cartes, ou peut-être de la magie venue des sciences occultes, en tout cas, cette magie provoquait l'étonnement de tout le peuple de la Samarie. Mais mis à part cette magie que ce Simon pratiquait, on voit à la fin du verset 9 que lui-même, il se disait quelqu'un de grand. De nos jours, on dirait de manière un peu ironique, c'était un gars modeste, en fait. On voit donc ici qu'il devait avoir dans son cœur une haute opinion de lui-même, et la Bible ne dit pas que les gens pensaient qu'il était grand, parce qu'il les étonnait, ou les laissait bouche bée. Mais c'est lui-même qui se disait grand.
Au verset 10, on voit tout de même qu'il était populaire et qu'il amenait assez de gens à l'étonnement, à la curiosité, pour que du plus petit jusqu'au plus grand, les gens qui le voyaient s'attachaient à lui. Et encore plus loin, ils en déduisaient même, à la fin du verset 10, je cite, « Celui-ci est de la puissance de Dieu appelée la grande », ce qui était certainement un faux raisonnement, mais qui nous montre également que les habitants de la Samarie, lorsqu'ils entendaient quelque chose, ils y réfléchissaient. On ne peut pas dire qu'ils entendaient quelque chose et y croyaient de manière naïve. Plus haut, on a vu également qu'ils tiraient leurs propres conclusions de la magie de Simon, donc au point de dire que celle-ci venait de Dieu, mais bien sûr, ils étaient dans l'erreur. Au tout début de notre passage, au verset 6, on entend que c'est d'un commun accord qu'ils croyaient en Philippe, c'est-à-dire qu'ils avaient dû partager entre eux en disant « oui, en effet, ils en avaient décidé entre eux avant de croire. Ils avaient échangé avant de tirer des conclusions hâtives. » Au verset 11, on voit d'ailleurs que ce Simon qui exerçait la magie, qui avait une certaine expérience de la magie, puisqu'on voit qu'il pratiquait quand même, avait montré depuis longtemps ses tours de passe-passe et avait étonné le peuple. On peut dire qu'il avait acquis une certaine notoriété. Cependant, au verset 12, lorsque le peuple entend Philippe, les gens du peuple croient en ses paroles. Il leur annonce d'ailleurs la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le salut par la foi en Jésus-Christ. Et on lit même à la fin du verset 12, qu'il décidait même de se faire baptiser et d'obéir à l'évangile. Alors on voit au verset 12, au tout début, que le premier mot de la phrase est tout de même « mais ». Ce qui nous montre clairement que Philippe était, excusez-moi l'expression, venu par rapport à Simon sur le devant de la scène, devant ce fameux Simon. On dirait de nos jours qu'il lui aurait fait de l'ombre un peu. Et il est même intéressant de noter que certaines études de ces textes bibliques supposent même qu'il y ait eu une sorte de compétition entre Simon et Philippe. Entre la magie de Simon et les miracles que Dieu donnait à Philippe de faire par sa main. Mais cela n'a pas été validé officiellement à ce jour, nous ne sommes pas sûrs. Maintenant, relisons le verset 13. Qui est-il indiqué ? Verset 13, Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc ce Simon voit les miracles de Dieu, entend Philippe proclamer l'évangile, il croit, il se convertit et demande à être baptisé. Et après cela, il ne quitte plus Philippe, il colle à Philippe. Si nous nous arrêtions ici, nous pourrions croire que ce Simon pourrait faire partie des apôtres de Christ. Encore, vous me direz qu'il n'a pas vu Jésus-Christ, et c'est une des conditions essentielles pour être apôtre. Ce Simon est donc là, il suit Philippe après son baptême et ne lâche plus Philippe. Et celui qui étonnait tout le monde par sa magie et ses illusions se trouve lui-même surpris, étonné par ce que Dieu permet de faire à notre Seigneur par la main de Philippe. Versets 14 et 15, ce sont les apôtres Pierre et Jean qui se déplacent en Samarie car de nombreuses personnes, nous dit-on, reçoivent la parole de Dieu. Alors les apôtres prient pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, de nos jours, on sait que le Saint-Esprit nous habite à partir du moment où nous avons confessé et cru dans le Seigneur Jésus. Mais à ce moment-là, les chrétiens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Au verset 17, on voit alors que les apôtres Pierre et Jean leur imposent les mains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et qui est-ce qui ne se trouve pas loin, intéressé, curieux, intrigué, surpris ? Simon, bien sûr. Au verset 18, on peut donc lire « Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, verset 19, « Donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Alors nous commençons bien à connaître ce Simon et sa façon de faire, certaines de ses motivations. Mais là, il met le comble dans sa question. En effet, il désire avoir le même don que ses apôtres en échange d'un peu d'argent.
J'en profite pour faire une parenthèse ici. Mais est-ce que quelqu'un connaît le terme simonie ? Ok, bon. Moi aussi, je ne le connaissais pas. Je pensais peut-être qu'il y avait des gens qui connaissaient. Donc, bien simple, le terme simonie vient de ce Simon, de notre Simon. Alors, vous êtes certainement comme moi, vous vous demandez ce que veut dire simonie, le mot simonie. Je ne connais pas ce mot. Eh bien, en fait, la définition du terme simonie, qui a pour origine donc ce Simon dont nous lisons le récit ce matin, signifie qu'il y a rapport au trafic des choses saintes dans un but intéressé. On peut dire que du fait de sa manière de faire, ce Simon a laissé des traces encore aujourd'hui. En faisant preuve d'ironie, on pourrait presque dire que Simon est encore populaire à l'époque. Tout comme en Samarie avant l'arrivée de Philippe, puisqu'un nom est resté au fil des temps décrivant sa façon de faire, sa conduite propre. Donc ce Simon pensait qu'il pourrait donner le Saint-Esprit autour de lui grâce à l'imposition des mains, à l'image de ce qu'il avait vu en observant les apôtres. Mais il veut acheter ce don avec de l'argent. On imagine bien ici la réaction et la tête des apôtres. Et là, il n'est plus question de Philippe, mais qui prend la parole, bien sûr ? L'apôtre Pierre, c'est lui qui lui répond. Et nous savons, et je dois dire que de l'apôtre Pierre, on le connaît bien également, toujours prêt à prendre la parole. Je dirais qu'il est toujours sur les starting blocks lorsqu'il s'agit de parler, de s'adresser à quelqu'un. Et voyons ce qu'il dit au verset 20. « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » Ici, ce sont les apôtres qui ont été surpris par la demande de Simon. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la réponse à la question de Simon n'a pas été donnée avec douceur cette fois-ci. On pourrait même dire que l'apôtre Pierre n'y a pas été de main morte. Ah oui, il n'a pas été physique avec Simon lorsqu'il a entendu sa question. Il ne lui a pas donné une claque. D'ailleurs, on ne saura jamais, mais peut-être qu'il avait été tenté de le faire, tellement il était présomptueux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la réponse de Pierre à Simon a été plutôt claire, brusque, limite un peu violente. À ce moment, on peut se demander clairement quelles étaient les motivations de Simon lorsqu'il a posé cette question. Ce Simon, ce que l'on sait à son propos, et nous l'avons compris, c'est qu'il aimait se vanter, se faire acclamer par toute la foule, entre autres. Il acceptait lorsque la foule le regardait, lorsqu'elle l'adulait. Et on peut même se demander, lorsqu'on sait ce qu'il s'est dit de lui, qu'il a cru et qu'il a demandé de passer par les eaux du baptême, on peut se poser la question, quelle était sa motivation ? Avait-il juste cru dans ces miracles qu'il avait vus devant ses yeux, faits par Philippe ? Avait-il été sincère dans sa profession de foi ? On réalise clairement que Simon était envieux, enflé d'orgueil, aimant se montrer, désireux d'épater son entourage. Ça, c'était sa vraie nature. Au verset 11, Pierre poursuit en lui expliquant simplement qu'il ne pourrait accepter sa requête. La justification de l'apôtre est claire ici. « Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Les paroles trahissaient les pensées de Simon. Et en effet, son cœur n'était pas droit devant Dieu comme l'indique Pierre. Ses motivations réelles étaient mises au grand jour à ce moment-là. Et on sait que seul l'Éternel connaît le cœur de l'homme. On sait que notre Dieu sonde les cœurs. 1 Chroniques 28:9 nous dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Nous savons également que l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur de l'homme. 1 Samuel 16:7. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et la question qui me vient ce matin, qui me concerne, qui vous concerne également, nous concernant, c'est qu'en est-il de notre cœur ? Alors bien sûr, nous pouvons dire « Attends Cyril, moi je n'ai rien à voir avec ce Simon, j'ai rien à voir avec lui, on n'est pas les mêmes quand même. » Certes, mais nous ne cherchons bien sûr pas à nous montrer, à nous faire voir,
Mais cependant, c'est tout de même notre cœur qui guide nos actions. Cela peut être moins flagrant que pour Simon. Quel est notre sujet de motivation à l'intérieur de nous-mêmes ? Pas ce que les gens voient à l'extérieur ou constatent de notre personne, quand nous venons le dimanche à l'église ou dans la semaine peut-être. Mais de quoi est fait notre cœur ? Quelle est son intention et sa source de motivation lorsque nous venons par exemple le dimanche à l'église ? Venons-nous juste par habitude ? Venons-nous parce qu'il faut le faire pour montrer aux autres que nous sommes présents, que nous n'avons pas manqué de dimanche ? Venons-nous uniquement pour partager avec les frères en Christ, ce qui en soi est une bonne chose, mais est-ce la motivation première ? Avoir de la communion fraternelle, qui est aussi positif. Lorsque nous chantons des louanges, chantons-nous des louanges par habitude, sans réaliser les paroles que nous prononçons ? Chantons-nous de tout notre cœur ou machinalement, car nous connaissons bien ce chant ? Chantons-nous par habitude, sans réaliser ce que nous prononçons, ce que nous disons ? Lorsque nous prions, prions-nous avec foi ? Prions-nous avec confiance dans nos prières? Demandons-nous uniquement des bénédictions? Prions-nous à notre Dieu uniquement lorsque nous sommes dans la souffrance ou en face d'une épreuve? Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous lisons notre Bible, lisons-nous la parole de Dieu comme un livre d'histoire pour avoir terminé le chapitre entier dans la journée parce qu'on a un plan de lecture quotidien? Ou lisons-nous de tout notre cœur en étant attentifs à l'écoute de sa parole? Donnons-nous notre dîme avec joie ou contraint? Faisons-nous les choses intéressées pour espérer recevoir des bénédictions en retour? Ou au contraire, nous éloigner d'un éventuel châtiment de notre Père? Peut-être avons-nous le privilège d'enseigner dans une classe le dimanche. Le faisons-nous par habitude? Venons-nous faire le ménage à l'église contraint? Parce que c'est notre tour. Sommes-nous réellement ce matin à l'écoute de la parole de Dieu? Lorsque nous le louons par les chants, la musique, cherchons-nous à le glorifier ou nous sommes-nous tournés vers nous-mêmes? La Bible nous dit clairement de tout faire pour notre Seigneur de tout notre cœur. Notre objectif devrait être de le glorifier dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur, bien sûr, ne nous interdit pas de prendre du plaisir dans ce que nous faisons, mais il faut que ce soit en lui, obéissant et respectant sa parole sans pécher contre lui. Qu'est-ce que je fais de mon temps lorsque je ne suis pas à l'église? Est-ce que j'utilise mon temps selon sa volonté pour le glorifier? Qu'en est-il des programmes que je regarde à la télé? Le temps que je passe sur mon téléphone? Mes études? Mon travail? Mes relations avec les autres? Est-ce que je suis à l'écoute des autres? Est-ce que j'aide mon prochain? Ou je le laisse sur le bord de la route, dans la douleur et la peine, comme le sacrificateur et le lévite l'ont fait? Quel serait le témoignage à mon sujet des gens que je fréquente régulièrement? Des gens qui sont non chrétiens même. Vers quoi est tourné notre cœur ce matin? Avons-nous un cœur tourné pour écouter et louer notre Seigneur? Josué 22,5 nous dit « Aimez l'Éternel votre Dieu et marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez l'Éternel de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alors à la question qu'on a posée ce matin à propos du passage, ce Simon était-il sauvé? Luc ne l'a jamais dit clairement, de sorte qu'il est difficile d'être sûr sur ce point. Mais il y a beaucoup de faits qui nous laissent penser que ce Simon n'était probablement pas né de nouveau. Sa foi a pu être comme celle des démons dont il est question dans le livre des Actes. Acte 19:1. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Soit une simple croyance intellectuelle. De plus, on sait que la foi fondée sur les miracles n'est pas une foi digne de confiance. Jean 2, 23 à 25, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous.
et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ou bien un autre passage sur ce sujet, Jean 4, 48, Jésus lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Luc n'a d'ailleurs jamais dit que Simon avait reçu le Saint-Esprit. On voit que Simon continuait de s'intéresser égoïstement à la manifestation de puissances miraculeuses. Cependant, on sait que Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc ce Simon avait-il vraiment compris le sens du salut? Avait-il réellement cru intérieurement à ce que faisait Philippe et surtout à ce qu'il disait et proclamait? Avait-il compris qu'il n'était qu'un pécheur devant Dieu et ne pourrait jamais être juste aux yeux de Dieu? Avait-il compris combien il était misérable et séparé de Dieu? Ennemi de Dieu? Ce Simon avait-il réalisé qu'il était perdu et condamné à passer l'éternité en enfer? Simon avait-il réalisé le sacrifice ultime que le Père avait réalisé en livrant son Fils unique à la croix pour payer le salaire de nos péchés? La punition que Jésus a pris à notre place, ce grand prix, l'abandon que proclame notre Seigneur lorsqu'il s'adresse à son Père tandis qu'il est seul sur la croix, crucifié, alors qu'il est innocent, il n'a commis aucune faute, il n'a jamais péché. Certainement pas. Au vu de ses motivations, de ses questions, cela semble peu probable. Pierre donne même la simple solution à Simon au verset 22. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. La réponse de Simon à cette proposition nous montre distinctement son orgueil ainsi que son incapacité à comprendre l'Évangile. Que dit-il? Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il me survienne rien de ce que vous avez dit. Le minimum, il aurait pu dire « Pardon Seigneur ». Mais il comptait sur les apôtres. Imaginez que quelqu'un de nos jours accepte le salut, mais vous demande de prier pour lui, de demander pardon pour ses péchés, de confesser le Seigneur Jésus-Christ à sa place. Étrange soumission à notre Seigneur. Il est certain que cette personne ne peut avoir réellement compris la réelle signification du salut par la grâce et de ce fait cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais peut-être que ce matin, vous vous dites « J'ai bien entendu ce dont nous parlons, mais je n'ai pas tout saisi, pas tout compris. Je souhaiterais connaître cette paix avec Dieu et lui remettre mes péchés. J'ai compris qu'il a payé pour moi à la croix. Je crois qu'il est ressuscité. Mais je ne sais pas comment faire et j'aimerais le connaître. » C'est le moment ce matin de le faire, n'attendez plus. Nous allons nous lever maintenant, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, oui, merci pour ta parole dans nos vies, Seigneur. Merci pour ceux qui t'ont accepté par la foi, Seigneur, dans leur vie, parce que tu nous as donné un cœur nouveau pour te louer, Seigneur. Aide-nous en tant qu'enfants légitimes maintenant, au travers de Jésus-Christ, en étant juste devant toi, Seigneur. Aide-nous à tout faire en ton nom, Seigneur, à avoir de la compassion pour ceux qui sont autour de nous, Seigneur, à expliquer simplement ce que tu as fait pour nous, Seigneur, à la croix, Seigneur, cette œuvre pour laquelle tu es venu sur terre, cette punition injuste, Seigneur, que tu as pris à notre place, Seigneur, que tu nous guides aussi dans chaque moment de nos vies, Seigneur, à penser à toi et à tout faire pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ces moments, je te remets chaque personne ici présente, Seigneur, et les cœurs de chacun, que tu puisses nous aider à garder les yeux fixés sur toi en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir un cantique d'appel maintenant.
À chanter Seigneur attire. Comme le dit Cyril, c'est vraiment un chant d'appel. Si vous avez été touché, si le Seigneur dit qu'il y a des choses à changer dans votre vie ou que vous avez besoin d'accepter le Seigneur, c'est vraiment un moment privilégié pour ça. On aura plaisir, ou lui ou moi, à parler avec vous. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans quatrième strophe. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin des péchés, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Alors, asseyez-vous. Exceptionnellement, on va vous garder encore un petit peu. Tu peux aller voir, Françoise, s'il y a des gens derrière la porte. Oui, il devrait arriver. Pardon ? D'accord. Je vous rappelle, en attendant qu'ils arrivent, pensez à prendre les petits papiers pour les promesses aux missionnaires. Et puis donc, vous pouvez déjà les mettre aujourd'hui si vous les récupérez. Et puis dimanche prochain, et on vous dira par la suite, on fera le calcul et on vous dira combien ça représente. Et donc qu'on puisse continuer à aider les missionnaires. Donc voilà, les petits papiers sont disponibles, ils vont être mis aux deux issues, donc n'hésitez pas, prenez-les. Et que nous soyons fidèles dans notre engagement pour le Seigneur. Nous voulons vraiment pouvoir continuer à les aider. Et on va leur demander aussi de venir régulièrement, de faire part de leur travail. Il y en a qui sont plus près, comme Eric Ossac, et puis donc Jean Bayeux, que vous avez vu, qui est en Belgique. Et on demandera aussi à Joël Chiron de pouvoir passer quand il pourra se libérer de Roumanie et du travail que Dieu lui donne, qu'il lui a mis à cœur.
Alors, est-ce que tu sais s'ils arrivent? Ça y est. Donc en fait, je vais laisser Natacha parler, mais Natacha et les enfants tenaient à faire un geste particulier pour Nicole, qui elle-même a fait un geste, un gros travail pour... vous allez le voir. Donc on va voir ça tout de suite. En réalité, je l'ai fait parce que bon, Bah, ils savent pas. Attends, tu leur diras après. Attends, après tu pourras t'appuyer dessus, vous allez voir que c'est remarquable. Oui, mais bon. C'est pas moi qui... Enfin, c'est les enfants et Natacha qui ont vraiment voulu faire ça. Bon, juste encore un peu de patience. Si vos estomacs commencent à gargouiller un peu, ben, faites-le attendre encore un peu. Ça fait du bien des fois de faire attendre. Ils arrivent. Expliquez-leur que c'est pas une cour de récré là-bas qu'on les attend. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Les remercier Je viens t'adorer. Je désire habiter près de super beau travail. Donc chaque enfant a un sac individualisé avec leur prénom qui a été brodé à la main. Donc tout est fait main. Et donc on tenait à remercier vraiment Nicole pour tout ce travail qu'elle a fait pour les enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit les enfants ?